On va tout de suite passer à la la vraie première rubrique de l'émission, donc qui est le box-office sur Wolfman. Tout de suite, générique. Wolfman, réalisé par Leg Whannell. Tout de suite, bande-annonce. Arrête, c'est moi. Vite, maman, il arrive. Oh, mais t'es marre. Désolé. Les amis, donc le synopsis de Wolfman. Donc on retrouve Christopher Abbott, Julia Garner et Sam Yeager dans les rôles principaux. Le synopsis, il est plutôt simple et efficace. Après un événement traumatisant, Blake quitte San Francisco pour retourner au fin fond de son Oregon natal et vivre dans la maison de son enfance. C'est l'occasion pour lui de faire une pause loin de la ville et de tenter de sauver son mariage avec son épouse, Charlotte, en passant quelques jours dans la propriété avec leur fille, Ginger. À la nuit tombée, alors que la famille arrive enfin à la ferme, ils sont attaqués par un animal invisible et dans une fuite effrénée, se barricadent à l'intérieur de leur maison pour se protéger de la fameuse créature qui rôde. Ekichi, Wolfman, qu'est-ce que tu en as pensé ? Très mitigé. Ouais. Ouais. C'est ce qui ressort déjà à peu près sur Internet. D'accord, quand même, j'ai les pas amis. du tout vu de critiques sur ce film. Je pense qu'il est un peu passé inaperçu. Enfin, en tout cas, dans les gros critiques YouTube principalement qu'on peut voir, j'en ai vu personne en parler. Il se laisse suivre. Il se laisse suivre, mais ouais, mitigé sur. Bon, après ça, c'est une question d'esthétique sur l'apparence déjà, on va dire de la créature. Alors après, il flirte un peu entre le loup-garou et la maladie. C'est vraiment acté. C'est pas jamais vraiment acté que ce soit loup-garou. Donc ça, j'ai trouvé ça cool que ce soit pas non plus officialisé en mode loup-garou. Ouais, moi c'est un des points négatifs. Ah, d'accord. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien parce que loup-garou, on en a soupé. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de film de loup-garou. Mais voilà, donc l'aspect, pourquoi pas. Après, j'ai tout l'aspect transformation au fur et à mesure est quand même bien amené, je trouve. Voilà, le côté quand il commence à être un loup-garou, il n'entend plus vraiment sa femme et sa fille parler dans sa langue, etc. Donc ça, c'est bien amené. Mais mitigé quand même. Après, je pense que c'est un film aussi, genre, je sais pas, à petit budget, parce qu'il y a vraiment genre 4 acteurs qu'on voit. C'est Blumhouse, donc de base, c'est plutôt des bas budgets quand même, ce qu'ils font. Mais je pense qu'à mon avis, ça doit quand même avoisiner quand même quelques millions de dollars, je pense. Assez immersif aussi, du coup, hein, tout le côté un peu, comment on dit, huis clos, voilà, c'est assez immersif. Mais voilà, c'est pas non plus le film de l'année ou le film que je conseillerais en cas de demande de frisson, mais voilà, il était plutôt sympathique à suivre et immersif. Je suis assez d'accord sur quelques points. Moi, j'en attendais beaucoup parce que le réalisateur, je l'aime bien. D'accord. Le réalisateur, c'est Leg Whannell, donc. Alors, peut-être que je le prononce très mal, mais voilà, c'est le réalisateur donc de Invisible Man qui est sorti donc juste avant les événements du Covid. Et donc, je l'ai vu pendant le Covid, Invisible Man, et c'était une belle réinterprétation de l'homme invisible qui dénonce vraiment des choses fortes, mais surtout. C'est le réalisateur d'un film de science-fiction qui est pas très connu, qui s'appelle Upgrade. Et je sais pas si tu as déjà vu l'affiche Mon Lulu de Upgrade. C'est une affiche rouge où tu vois un mec Monkey Man, l'affiche du film de Dev Patel avait repris un petit peu ces codes là et c'était un film qui innovait plutôt pas mal dans surtout ses mouvements de caméra. C'est des mouvements de caméra très complexes et la caméra suit vraiment les métamorphoses parce que ça parle de entre guillemets de hommes qui upgrade grâce à la technologie et la caméra justement suit énormément ce que le mec peut faire. C'est-à-dire que si le mec il envoie un gars, elle va se retourner au même moment, etc. D'accord. Et c'est très très vif et c'est très bien réalisé déjà par son jeu de couleurs. Vraiment, c'est une petite pépite Upgrade que je vous conseille. Mais surtout, Leg Whannell, il vient de l'univers de Saw. C'est un des deux gars qui est dans
un des deux gars qui est dans dans le premier piège de saut numéro 1. Dans la salle de bain ? Ouais, dans la salle de bain, exactement. D'accord. C'est le gars qui reste dans la salle de bain. Et donc lui, c'est le réalisateur. In Batman, C'est pas le docteur Adam. Non, c'est pas le docteur, c'est l'autre. Ok. C'est D'accord. celui que. Pas ouais. celui qui se coupe la jambe. Non. Exactement, voilà. Et donc, c'est un mec qui côtoie vraiment le monde du film d'horreur depuis justement à ce niveau-là. Il avait participé au court-métrage Saw de James Wan. Il a participé justement à Saw de James Wan. Bref, c'est un mec qui tourne autour de James Wan derrière. Et donc, le fait qu'il ait pu avoir une carrière de réalisateur, parce qu'il a même réalisé le 3e opus de Insidious. Ça vient de l'univers, ça vient de la tête de James Wan, Insidious. Donc, c'est un réalisateur qui est cool. C'est vraiment cool. Et ce qu'il fait. Et donc, j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce film. Peut-être trop. Mais C'est pas un film à attente. bah Non. moi en fait quand je vous Oui, explique après, un oui, peu quand tout t'es ça fan du tu vois un réalisateur, peu le etc., gars. ouais. Je suis pas spécialement Pas fan, mais par contre quand on aime bien je ce qu'il sais fait. son potentiel. Ouais. Et quand j'arrive avec ce synopsis là, avec une réinterprétation du loup-garou, je me dis il y a vraiment moyen de faire des trucs plutôt sympas. Et finalement, comme tu l'as dit, il est plutôt plan-plan, à part quelques séquences qui sont vraiment recherchées, comme les débuts de métamorphose de loup-garou, où on passe de la vision loup-garou à la vision humaine, où là on a un début de incompréhension C'est ça. linguistique qui est vraiment vraiment stylé, et c'est super bien foutu par ce jeu de lumière. T'as Honnête- l'accident de la route. Hein. Ouais, mais c'est un truc, quand le gars, il y a des beaux plans quand le camion se crache. Mais honnêtement, quand le mec qui vient de faire il a fait un film dans sa carrière comme Upgrade, j'en attends beaucoup plus d'un gars que de faire juste un camion qui s'écrase et qui reste, on va dire, en suspension dans un arbre. Que d'ailleurs, on voit la séquence dans la bande-annonce que je vous ai mis. C'est déjà très bien, mais honnêtement, C'était pas mal. Il y avait un gros appui sur sur du Jurassic Park, quoi, tu sais, avec la bagnole, elle est là, et puis après elle descend et machin, et avec cette caméra subjective dans le cockpit. Non, franchement, c'était pas si mal. j'ai quand pas dit même, que à ce c'était moment-là. mauvais. J'ai dit Non, juste que j'en oui, attendais c'était plus. Très bien. Ben ouais, mais t'avais probablement trop d'attentes. Hein. Ah Je veux ouais, dire, mais c'est clairement ça. C'était déjà, parce que c'est à peu près ce qu'il avait de mieux à nous offrir. Hein, dans Avec tout Wolfman. le métrage. Je pense pas. Non, en vrai, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. On va dire que sur ça, il n'est pas réussi à me conquérir au niveau de sa réalisation. Et son scénario, c'est principalement le plus gros défaut que je pourrais trouver du film. Trop C'est simple. que tout est prévisible à 10 000. Ouais. Et donc, tu perds l'intérêt de ce que tu regardes, puisque sans être vraiment, on va dire, un Sherlock Holmes en puissance, tu sais ce qui va arriver. Et t'as aucune surprise dans ce long métrage. Et c'est vraiment dommage, parce que quand on interprète le loup-garou, au lieu d'avoir ta seule innovation de se dire c'est une maladie, on peut clairement faire partir dans le classicisme et dire que c'est une malédiction et que, entre guillemets, il part, on va dire, avec la lune, etc. et qu'il a du mal à contrôler ses pulsions et faire un truc efficace. Là, À aucun moment il y a une mention de pleine lune. mais ou de non, rapport parce avec la lune, ouais, parce qu'il part du principe qu'il a dès le voulu début. la rationaliser. Ouais. Comme ils avaient déjà rationalisé Invisible Man avec le mec, il est invisible grâce à une technologie, une combinaison. Mais ce qui était vraiment fort avec Invisible Man, c'était que finalement, le fond sous-jacent, ça parlait de violence conjugale. Et donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça Là, n'a y a rien pas à de- voir, mais là, il y a à voir. On parle pas de violence, Ah non, de c'est pas le violence thème, là. conjugale, C'est pas le mais thème. sauf qu'on parle de la violence d'un père qui vient te donner des valeurs qui ont absolument rien à voir et qui sont complètement hors sol par rapport à ce qu'est la réalité. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la Pour vraie lui- bête. pour lui, c'est- Non, mais non. La vraie bête, c'est-à-dire si, que je te le dis, clairement. tu viens récupérer les restes de ce que t'as laissé ta famille, d'accord, pour finalement te faire harceler parce que ta famille t'a, par ce avec lequel ta famille t'a harcelé. Tu vois? D'accord, oui. En gros, la toxicité de ton père, normalement, n'est censée ne plus être là parce que il est mort. Et en fait, non. Tu viens remettre à plat les affaires familiales et tu viens te refaire niquer par la toxicité de ton père.
Et en fait, la toxicité de ton père, elle est tellement en toi qu'en fait, c'est toi la bête à l'intérieur de ta cellule familiale. Et donc, c'est ça le truc. C'est que Wolfman, c'est ça, c'est que la merde, t'en es pas conscient, mais elle est déjà en toi et c'est pas toi qui l'as décidé. Là, oui, mais après. Et du coup, alors, il peut y avoir un super paysage, c'est cool, l'Oregon et tout ça, c'est génial, hein. Ouais. Mais du coup, et moi, c'est exactement comme ça que j'ai pris le film, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, tout ce qui est pas bien en moi, toute ma toxicité, je l'ai pas décidé. Ou peut-être que là-dessus, je suis pas trop. Non, mais je suis pas en phase avec ce que tu dis, mon GG. Parce que malgré qu'il y ait une forme de malédiction qui est plus ou moins dénoncée par le fait qu'on choisit pas son éducation, ça je l'entends. Par contre, dire que là, toute la toxicité qu'on peut avoir en nous, elle découle potentiellement des démons de nos parents. Ouais, parce que dès le début, c'est un peu trop poussé, honnêtement, vis-à-vis de ce que le film nous dit. Je suis plus d'avis pour suivre Eikichi à dire que là ils ont essayé de le rendre dans un délire de maladie proche, on va dire, d'un truc limite proche de la MST. Ah non, mais on est d'accord que c'est comme ça que c'est amené. Ouais, c'est voilà. genre en mode genre limite un champignon qui est que dans les forêts de l'Oregon, etc. Mais en vrai, le sous-texte, c'est ça. Le sous-texte, c'est que qu'est-ce qu'on t'a, comment on t'a éduqué, à quel point finalement c'est débile, et comment tu t'y confortes malgré tout. Non, il y a aussi le côté la mère qui culpabilise de ne pas être assez présente et qui finalement finit par protéger sa fille plus que tout. Voilà, il y a une inversion par rapport à la gamine des deux parents aussi, il y a ce côté-là. La mère au début qui elle est là en mode mais elle est limite même tu sais dans le début, mais c'est pas assez appuyé, ça, quand tu comprends le truc, c'est que limite elle est dans le rejet de sa maternité, genre en mode mais non mais je suis maternelle, mais toi t'es tellement paternelle qu'en fait j'ai l'impression de pas avoir ma place là-dedans, et que finalement est-ce que je devrais pas culpabiliser de vouloir être maternelle alors que toi t'es tellement paternelle et je veux pas te voler ta place, et etc. Enfin, je comprends, tu sais, on est vraiment dans une inversion des rôles, dans le jugement, finalement, dans ce film. Mais au final, on est vraiment sur la toxicité des attentes. Okay. En gros, le daron, il veut ça du fils, alors du coup, il doit être ça, et du coup, sa meuf, elle peut pas être forte. Sauf qu'elle l'est quand même. Alors du coup, vu qu'elle prouve aux voisins qu'elle l'est forte, et du coup c'est le voisin en premier qui meurt, et etc. Et après ils se font harceler par qui ? Par le daron. Ah dis donc, quelle surprise quoi. C'était le daron, le loup-garou depuis le début. Enfin tu vois, en fait c'était attendu mais pas attendu. Ouais, non là-dessus, franchement. Je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, c'est comme ça qu'il t'a parlé. Ouais, c'est comme ça que t'a parlé. Et je comprends que. Non, mais ton discours, il est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant. Je trouve. T'en dis quoi, toi, Lulu ? Mais il l'a pas vu. Je l'ai pas vu. Donc, par contre, c'est Gary qui l'a vu. J'allais l'interroger. Toi, je me suis tourné exprès comme ça parce que j'allais interroger Gary. Donc, Gary, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Loup-garou ? Déjà, merci d'avoir été au cinéma parce que je sais que ce n'est pas du tout ton genre de film. Ouais, ça allait, franchement. Il est pas assez. Oui, ça va. Il est pas très horreur. Il n'y a pas de quoi chier dans son froc. Oui, ça va. Il y a un petit. La première fois que tu vois le loup-garou, c'est lorsque tu dans la voiture et. Ouais. Là, il va faire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est nul. Moi, on est pas. Il y avait un passement au cœur quand même. On n'est pas sur un. Tu allumes une allumette et. Oui, non, ça c'est rien à voir. Le traumatisme de Conjuring. Qu'est-ce que t'en as pensé alors, mon Gary, de Wolfman ? Non, un peu comme toi, niveau scénario un peu plan-plan, rien d'exceptionnel. Mais par contre, ce que j'ai adoré, ce qui est assez original, c'est les plans qu'on passe de son point de vue de loup-garou. Bah oui, clairement. Ça, qui sont vraiment très bien. Cool. Et surtout la scène où il entend le gros boom à l'étage, il monte. En fait, c'est l'araignée.
Ça, oui. Ça, j'étais. Ah ouais. Non, ça, mais c'est fort. les ça, c'est- instincts, mais il y a un vrai travail sur le son Oui. dans ce film qui est vraiment bien géré. Très bonnes ambiances, que ce soit dans la maison, mais que ce soit aussi dans les passages dans la forêt de course-poursuite. On est vraiment sur quelque chose qui est très immersif. Mais par contre, ce qui dessert son film, je trouve que c'est son côté trop prévisible, à titre personnel. Mais honnêtement... J'ai vu des critiques sur le film où ils l'ont considéré comme déjà très mauvais, un des pires films de 2025. Je pense qu'ils ont été peut-être un petit peu trop forts. Oui. Voilà. Mais C'est trop joli pour être mauvais. ouais, non, mais même, tu vois, même si c'est vraiment, t'as deux teams. Soit je pense que t'aimes le cinéma visuel et là visuellement il fait le café sur beaucoup de points. Le son. Les séquences de loup-garou, on va dire, qui manquent de communication. Mais d'ailleurs, ce manque de communication, ils l'avaient déjà dès le départ quand ils étaient humains. C'est ça le truc. C'est aussi ça, ce sous-texte de la communication. Bah, d'où ce que GG disait, le côté où lui, il est trop paternel et elle n'arrive pas à être maternelle parce qu'il, justement, déjà, le vrai problème entre eux, c'est qu'ils communiquent pas. Ils bossent tous les deux tout le temps. Lui, il est à fond sur sa fille et elle s'est retranchée dans son boulot. C'est une preuve de non-communication au sein de leur couple. Mais elle est amplifiée au moment où il se transforme en loup-garou parce que là vraiment lui et eux n'ont vraiment plus le même langage. Voilà. Mais c'est cool. Ils peuvent Mais plus ça parler. c'est bien. Non, mais c'est une bonne idée ça. Oui, mais c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Mais pour le coup, au début, enfin, moi je trouve que c'est un peu mal utilisé. Ah toi c'est vraiment là-dessus je suis. Je trouve qu'au début c'est très mal utilisé, genre en mode ah ouais, genre j'ai compris que t'étais plus capable de communiquer avec moi, mais du coup je vais pas faire l'effort d'essayer de communiquer avec toi. Genre ah ouais bah c'est ta faute. Alors du coup je romps les contacts. Ah oui. Et ça, il y a un peu un lâcher prise trop rapide. Voilà. Rapide. Ça, c'est vrai. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas très sympa d'un point de vue peut-être trop masculin, mais genre en mode bah ah ouais tout de suite c'est de sa faute à lui. Alors que lui, il a pas demandé à être malade. Oui. Non, Tu vois, c'est clair. puisque c'est un virus ou une connerie comme ça. Oui, Et je me suis dit, champote, ah ouais, hein, merde, Bah, c'est. c'est par... Non, par griffure, en plus, c'est uniquement par griffure. Oui, Oui, mais non, c'est mais c'est ça. que le gars Mais je me de suis base dit- est contaminé. Mais je Oui, me suis dit, ouais. en fait, c'est trop facile. Mais finalement, c'est expliqué derrière par le fait que, bah, finalement, c'est juste familial. Parce que le vilain méchant pas beau, bah, c'est son daron. Et donc, du coup. Et tous les darons ne sont le pas comme fait- ça, les amis, ne vous inquiétez Non, pas. tous les darons sont pas comme ça. Mais en tout cas, les darons ont décidé si toi, t'avais un gâteau yaourt ou un fraisier, quoi. Et si vous avez vu la saison 2 de Bref, vous comprenez. Et c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il y a plein de choses. Bah, en fait, c'est pas toi qui les as décidées. C'était daron. Ah ouais, c'est un peu. Et, oui. et ça, c'est moche. Ça, c'est moche parce que du coup, pour une bêtise de 20 ans avant ou de 25 ans avant, tu t'es le connard dans l'histoire alors que finalement, t'étais pas parti pour l'être. Ah oui, il y a une sorte de fatalité, ça c'est clair. Mais c'est les fatalités qui est liées à mais du coup, l'éducation. Hein. c'est un peu rééquilibré avec la séquence de fin dans cette espèce de tour, de mirador de chasse là, etc. Et finalement, donc il y a du girl empowerment, mais en même temps, il y a du daron. J'ai compris que j'avais fait de la merde. Tu vois. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait c'est pas complètement genre c'est le daron qui a tort et c'est la mère qui a raison. Non, c'est que en fait c'est complètement partagé et la seule chose qui importe, c'est le développement de la vie et de l'avenir et donc du fait que ma gosse elle est pas traumatisée et elle peut continuer la sienne sereinement.
Ça, c'était cool. C'est vrai. Non, mais sur Voilà. ce truc-là, je suis d'accord. C'est vrai qu'à la fin, il y a une belle morale, etc. Ce qui m'a gêné, c'est le côté trop facile du scénario. Quand on le sait à 10 000 que finalement, la grosse menace, c'est le daron originel. Voilà. Bah, évidemment, mais on l'avait vu venir de ouf. Mais oui, mais Il y a c'est quelques dommage. petites évidemment. facilités des fois, voilà, Mais le, voilà, le coup de la bagnole, tout c'est ça, ça. on sait qu'elle va démarrer, et puis des fois, voilà, on se dit, mais le temps qu'il démarre, bon après le loup arrive, mais enfin la bête arrive, mais C'est ouais, ça. voilà, c'est des petites facilités, mais ça malheureusement, il y a beaucoup de films. Mais en même temps, est-ce que obligé ça de fait pas passer, écho avec le fait que finalement le mal, il est latent, il est là et il va te sauter dessus et il va venir du daron par rapport à ce qui se passe aux États-Unis avec le fait que bah ça y est, ils partent n'importe comment et que Ouais, ça, tout c'est un de autre suite, débat. non mais voilà, tu sais, est-ce que Mais, ça voilà. est-ce que ça veut pas dire ça que finalement le mal très profond humain, eh ben il est latent, il est derrière et tu l'as pas vu venir et en fait tu te dis ouais c'est bon, on m'a élevé comme ça mais je peux aller au-delà et en fait bah non il te rattrape quoi. Ah, ça, le fait Tu vois que ça te rattrape potentiellement, comme je disais, c'est le côté fatalité de l'éducation. Que derrière, t'as beau être, je pense, toutes les bonnes intentions, des fois, on n'est pas parfait, on est humain et que des fois, nos erreurs vont se répercuter sur nos enfants, etc. Gary, donc concluons un petit peu sur The Wolfman. Non, moi je voulais penser que, tu vois, de fait sa maladie, il perd petit à petit son humanité. Ouais. Tu sais, il perd d'abord la parole, ensuite l'audition, et ensuite il contrôle plus ses pulsions. Et c'est la dernière goutte d'amour qu'il ressent lui pour sa fille qui permet de ne pas commettre L'irréparable. c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc- Très bien l'analyse, mon Gary. Moi, je te félicite. on peut le voir comme ça, peut-être. Exactement, mon ami. Ekichi. Non, oui, voilà, bon petit film, mais voilà, trop simple, trop facile. Mais voilà, l'immersion et les bonnes idées de ce film balancent avec les facilités qu'il a, donc il suffit que c'est un bon film moyen bon. Moyen bon. Voilà, moyen bon. moyen bon. Mais c'est Pas mal, déjà. c'est une nouvelle critique sur Ouais, Letterboxd, toi, c'est moyen bon. Moyen bon. Ça, c'est vraiment ça. Moyen bon avec de bons moyens. Et oh là là, Oh. putain, mais Lulu manie les mots comme personne. Toi, je te tripote les poils rousses. Donc, pour conclure, mon GG, et en français, s'il te plaît. Je pense à Ekichi. De la façon que je pourrais le dire comme mes amis, eh bien, vous pouvez faire débile, vous pouvez faire mal, mais vous pouvez pas faire contre l'amour. Et donc, du coup, aimez même votre voisin. Et du coup, vous verrez les choses différemment. Eh ben, merci beaucoup, mon GG. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.